Bonjour à tous, alors vous l'avez vu hier, Trump nous a fait une petite blagounette. Il a annoncé sur son réseau social qu'il allait mettre des taxes au Canada et au Mexique. Vous savez, ces deux frontières, de 25%. Le marché ne s'y attendait pas, du coup ça a beaucoup chuté. Donc en fait les produits qui viendraient du Canada ou du Mexique seraient taxés plutôt, de 25%. Et puis la Chine du coup 10% pour l'instant. Il n'a pas parlé d'Europe pour l'instant et c'est vrai que sur les marchés ce matin, c'était pas la folie, on était en baisse, même si là ça remonte progressivement. La plus grosse baisse est bien sûr à mettre au titre de Stellantis. Alors c'est un peu normal vu que Stellantis est une société franco-italienne américaine et que Trump l'avait annoncé que si, bon c'est pas le cas pour l'instant, mais Stellantis voulait produire des véhicules américains, des marques américaines hors États-Unis, c'était une taxe de 100%. Et du coup, là, Stellantis retourne à 12 euros. C'est assez problématique Stellantis actuellement. Dans les autres GADA, on a aussi bien sûr Pernod Ricard et puis on a aussi les foncières. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur les foncières, ça chute beaucoup. De nouveau, Unibail-Rodamco est en grosse baisse. On a aussi Tour Eiffel qui s'effondre. On est à 3 euros maintenant sur Tour Eiffel. Bref, c'est assez compliqué. Moi j'ai un ETF en plus dans les foncières, donc heureusement j'ai Vonovia, je crois, ne baisse pas tant que ça, donc l'ETF ça se voit pas tant que ça. Mais bon, dans les grosses hausses aujourd'hui, on a Atos. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, étant donné qu'il y a une grosse ACA qui va arriver, mais là ça fait 2-3 jours, depuis que l'État a annoncé qu'ils allaient racheter certains actifs, mais on le savait déjà, il y a eu de la spéculation de nouveau sur le dossier et ça monte assez fortement. Pour ma part, je ne rentrerai pas dessus parce que le problème c'est que du jour au lendemain, ils peuvent annoncer l'ACA. Et derrière, en fait, ça chute violemment. Après, c'est vrai que pour ceux qui ont les comptes titres, vous pouvez aussi acheter les bons de souscription aux actions qui évoluent à peu près comme le cours de bourse d'Atos, souvent en légère différé d'une journée. Mais bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, aussi, je vous annonce aussi mes ventes et mes achats. Donc là, du coup, j'ai vendu Nakon. Je vous avais dit, attendez les résultats. Les résultats sont tombés. Bon, elle m'a saoulé. Franchement, ça s'effondre encore. On casse les 50 centimes. On est à 48 centimes. J'ai laissé tomber. J'ai perdu 15% dessus. Ça sert à rien de rester là-dessus. J'avais dit attendez les résultats sont arrivés, ça m'a déçu. Je suis sorti. Pour l'instant, Elior, je garde par contre. J'essaie d'en reprendre à 2,50 €. Bon, il y a un moment donné, ça va repartir quand même. En plus, le PDG de Derichebourg a racheté des actions à 2,75 €, donc c'est qui y croit. Donc rappelez-vous que Derichebourg est au capital d'Elior. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils la rachèteront, peut-être aussi, vu que ça baisse, possible. Je rappelle qu'ils ont une grosse position sur Elior, ils ont je crois 25%, un truc comme ça. Voilà, et puis sinon, du coup, j'ai repris l'ETF Russell 2000 pour le marché américain sur le PEA. Parce que bon, ouais, ils ont des actifs qui ne sont pas sur mes autres ETF, je pense au PANX, tout ça. Donc voilà pour les achats et mes ventes sur le portefeuille. Aujourd'hui, tout est rouge. Franchement, tout est rouge. Il n'y a que le BX4 qui est plutôt vert, qui est vert même. Et le reste, on voit que je ne suis pas du tout sur du momentum sur le PEA parce que j'ai pas de dossier du tout qui surperforme. Ouais, après j'ai des dossiers intéressants mais bon qui ne sont pas en momentum. Air Liquide c'est pas momentum, le luxe c'est pas momentum. Il y a plein de dossiers qui ne sont pas momentum, donc il faut attendre. Après c'est plutôt, le PEA est plus pour de l'investissement, même si j'ai quelques trades dessus qui ne marchent pas vraiment. Et puis Lighton du coup, c'est décevant, l'introduction est assez décevante. On est monté de 5% à l'ouverture et là ça redescend. On est quasiment en rouge maintenant sur Lighton. Bon, allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.